La révision de la Constitution au menu du Conseil des ministres. Comme François Hollande l'avait annoncé au Congrès, 3 jours après les attentats de Paris, l'état d'urgence va être inscrit dans la Constitution, en dépit des grandes réserves que cela suscite. Même la déchéance de nationalité, qui semblait devoir être abandonnée, est finalement maintenue par le gouvernement. Il avait décapité son patron, il s'est suicidé en prison. Yacine Sali, qui avait assassiné son employeur en juin dernier à Saint-Quentin-Fallavier dans l'Isère, s'est pendu avec un câble électrique au barreau de sa cellule de Fleury-Mérogis. L'administration pénitentiaire affirme que l'homme n'avait pas été repéré comme suicidaire. Les forces irakiennes avancent dans Ramadi. Leur objectif est de reprendre cette ville clé, située à une centaine de kilomètres de Bagdad, au groupe État islamique qu'il avait conquise en mai dernier. Une reprise totale de Ramadi serait la plus grande victoire des forces fédérales irakiennes depuis leur effondrement face à l'offensive des djihadistes en 2014. À l'approche de Noël, le drame des migrants continue. 782 personnes ont dû être secourues en Méditerranée pour la seule journée de mardi, lors de 8 opérations près des côtes italiennes. Le père du petit Aylan Kurdi, cet enfant syrien noyé au large de la Turquie, dont la photo est devenue un symbole, va adresser à Noël un appel pour que le monde ouvre ses portes aux réfugiés. La Colombie légalise le cannabis à usage thérapeutique. La décision, annoncée par le président Juan Manuel Santos lui-même, autorise et régule à la fois la culture et le commerce de cette plante, mais à des fins exclusivement médicales et scientifiques. Le cannabis permettrait de soulager certaines douleurs et l'Uruguay a déjà adopté une telle législation.